Bonsoir à tous, chers auditeurs, il est 18h03 en France. Bienvenue toujours à la radio Bissau, la radio de la diversité. Donc ce soir on va faire une petite émission spéciale, ça va être une libre antenne sur un thème, on va parler un petit peu tous ensemble, on va réagir, on va débattre, on va peut-être vous apprendre des nouveautés et le thème c'est les vacances. Comme la période estivale arrive, les cours sont finis, c'est le moment où tout le monde veut décompresser de l'année qui vient de se dérouler. Donc tout le monde veut partir en vacances et peut-être on va vous donner de nouvelles manières de partir en vacances. Et on va parler de tout ça avec ce soir que des filles. Je suis entouré que de filles. On va commencer les présentations. Donc on est avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir. Ça va Emma? Ça va. Ouais. Ok. Donc tu vas nous parler de quoi ce soir? Des colonies de vacances pour les jeunes. D'accord, ok. Tu pars toi-même en colonie de vacances? Oui, cet été. D'accord, ok. Et tu vas aller où cet été? En Irlande. Ah, t'as de la chance, alors tu vas voyager un petit peu. Ouais, ça va être top. Mais il y a déjà beaucoup d'Irlandais là en France pour l'Euro de foot. Tu as commencé à leur parler? Pas trop encore, Pour, mais je vais y penser. Tu vas déjà t'entraîner ton anglais. Et aussi avec Marjorie. Bonsoir Marjorie. Bonsoir, Ça va? ça va très bien. Ok. Et de quoi tu vas nous parler ce soir Marjorie? Moi, je vous parle d'un nouveau moyen de voyager, c'est l'échange de maison. D'accord, ok. Et tu nous en parleras tout de suite après, d'accord? Est-ce que par toi-même tu le ferais? Je pense que oui, je pense que ça peut être un bon moyen de partir en vacances. Ouais, d'accord. Et t'as pas encore fait? Non, toujours pas. Tu as ta maison à toi? Toujours pas. Ok. Donc on est aussi avec Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va être top. Ouais, ça va, merci, c'est gentil. Tu es la première à me demander si je vais bien. Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Des auberges de jeunesse. D'accord, tu as déjà utilisé les auberges? Oui, plusieurs fois. Et tu es parti où avec les auberges alors? À Porto, au Portugal et à Bordeaux. D'accord. À Bordeaux? Oui. Ok. Et à Porto, tu es allé en connaissant la langue ou sans parler un mot portugais? Pas du tout, j'y suis allée pour un stage de BAFA. Et Tu as passé ton BAFA là-bas? Voilà, tout à fait. D'accord. Donc on rappelle, le BAFA c'est un monitorat pour les enfants? C'est ça, c'est dans l'animation. C'est un D'accord. diplôme dans l'animation. D'accord, ok. Et ça t'a plu Porto? Oui. Et donc enfin, invité spécial ce soir qui nous vient de la Biélorussie. On reçoit Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Stéphane. Ça va bien? Ça va, Ouais. Je t'ai troublé. c'est ça. Ok. Et de quoi tu vas nous parler ce soir Nadia? Aujourd'hui, je vais parler de hébergement et de vacances insolites. En insolite? Oui. D'accord, ok. Donc peut-être tu vas nous faire découvrir des choses alors? Il se peut, il se peut. J'espère. T'as pas une petite mise en bouche à nous dire? Une mise en bouche, un exemple qui pourrait nous mettre l'eau à la bouche. Ce soir, ça va être des sphères. Pardon? Ce soir, ça va être des sphères. Ça va être des sphères. Des sphères. Des sphères. Sphères. Des sphères. Ah, des sphères, d'accord. J'avais pas compris. Bon, donc maintenant on connaît un petit peu le sujet, on sait de quoi chacune va nous parler. Donc moi, je me suis pas présenté, je pense, c'est Steph, toujours avec vous à la radio Bissau. N'hésitez pas à réagir sur le Facebook de l'émission Radio Bissau et le Twitter de l'émission, toujours Radio Bissau. Et on a aussi une application qui est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. Vous tapez Radio Bissau et vous pourrez la télécharger gratuitement pour que vous puissiez nous écouter partout dans le monde. Donc on va commencer avec le suspense là. Qui va commencer? On va dire Marjorie. Il n'y a pas de souci. Donc tu nous as dit que tu allais nous parler de l'échange de maison en fait. Exactement, donc c'est ce que j'ai découvert sur internet il n'y a pas très longtemps, donc échanger sa maison avec une autre personne. Donc le mieux c'est d'échanger d'un autre pays pour découvrir de nouvelles cultures. Ok. Donc j'ai vu que c'était vachement intéressant parce que il n'y a aucun frais d'hébergement, donc on est complètement logé gratuitement. Ok. Et on peut aller découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. D'accord. Et tu sais si ça marche en Europe ou dans tout le monde entier? Ça marche dans le monde entier. J'ai trouvé un site qui s'appelle Guest to Guest qui propose 187 pays, donc c'est quand même beaucoup.
Ok. et qui est vachement intéressant, ça peut intéresser Les auditeurs. les Les pardon. auditeurs. Et du coup, j'ai lu pas mal d'avis sur ce phénomène sur Internet. Et il y a une grande partie des personnes qui ont testé l'échange de maison qui ne remettent plus les pieds dans un hôtel aujourd'hui. Ah, ils ont été séduits. Ils ont adoré l'expérience. Ok. Et ils ont gardé aussi, il y en a beaucoup qui ont gardé contact avec leurs hôtes, qui leur parlent encore aujourd'hui, qui ont créé de véritables liens. Et c'est vrai que généralement tout se passe bien, il n'y a pas de problème, de gros problèmes en tout cas. Et que généralement l'expérience ça se passe très bien. Ouais, il ne faudrait pas qu'on retrouve sa maison sans dessus-dessous. Oui, je me suis renseignée, mais les sites sont assez sûrs, ils vérifient les personnes et généralement ça se passe bien. Après, ça dépend avec quelle personne on échange notre maison, bien sûr, il faut se renseigner avant, il faut discuter. Et tu sais comment ça se passe l'échange des clés? Parce que si les deux personnes partent en même temps. Généralement, il faut prévoir une personne qui soit là pour accueillir les autres de l'autre côté. Ok. Donc un ami de confiance qui se trouve au lieu de résidence. Exactement. Et en plus, j'ai vu aussi que ça réduit beaucoup les risques de cambriolage, parce que la maison elle est occupée pendant l'absence. En effet, tu fais bien de le dire, tu fais bien de le souligner. Ça intéresse beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au niveau d'expérience humaine, on vit une aventure authentique parce qu'on découvre la culture locale du pays où on va aller, on change nos habitudes parce qu'on découvre le mode de vie des autres. Et voilà, c'est complètement dépaysant. Ok, je pense que les voisins de la maison où tu vas, je pense qu'ils peuvent être séduits et t'accueillir, te présenter leur ville. Ça évite de faire tout par soi-même quand on est à l'hôtel, c'est ça? Oui, totalement. On peut faire la cuisine, on peut aller se balader. On n'a pas les contraintes que l'hôtel offre. Je trouve ça génial et ça permet vraiment de changer nos habitudes et de voyager de manière un peu plus authentique. Et je trouve que c'est un très bon plan pour l'été. Un très bon plan. Et comment? Tu serais prête donc à le faire? Je pense que plus tard, quand j'aurai une maison, je serai prête à le faire. Je pense que c'est une expérience qu'il faut faire au moins une fois. Et pourquoi pas, après ça peut séduire beaucoup de personnes et elles seraient prêtes à recommencer. Après, ça permet aussi de découvrir aussi l'architecture des autres pays. Parce que les maisons ne sont absolument pas les mêmes suivant les différents pays. J'avais vu un avis d'une personne qui était partie en Amérique, qui avait changé sa maison avec quelqu'un de là-bas, et c'est vrai que ça l'a beaucoup changé, c'est pas du tout le même style. Les personnes, l'architecture, elle a beaucoup aimé, et c'est vrai que c'est dépaysant et ça change de l'habitude. Et t'en penses quoi, Mélanie, de ce mode d'échange? Moi, j'aurais un peu peur de tomber sur des fous. Je suis d'accord. Après, comme je dis, les sites qui sont sécurisés, ils savent quand même sélectionner les personnes. Peut-être qu'ils vont même pas t'accepter, Mélanie, dans le site. C'est toi la folle. Ok. Et donc, Emma, toi aussi, tu le ferais? Je pense que oui. Ça va être super sympa. Et tu voudrais partir où ça en échange dans ta maison? J'aimerais bien en Australie. En Australie. C'est un petit peu le rêve de beaucoup de Français. Ouais, effectivement. Voir les kangourous. Le cliché, tu sais. On n'est pas du tout dans le cliché. Non, jamais. Bon, en tout cas, ça fait, c'est un très bon mode de voyage. Je pense que ça peut être très économique. Ça fait rêver. Ça fait rêver. On peut partir dans le pays qu'on veut, on choisit. Juste payer le billet d'avion. Exactement. Ou le bus. Exactement. Ok. Après, il faut savoir quand même s'y prendre un peu en avance parce que. Il faut quand même savoir s'y prendre un peu en avance parce qu'il faut trier les offres. Il faut préparer ce qu'on va laisser à nos autres, il faut faire des inventaires de la place dans le placard aussi. Peut-être leur laisser un petit cadeau à leur arrivée, oui, comme ça, à leur arrivée, puis nous quand on parle, laisser une petite bouteille de vin ou quelque chose qui fait plaisir. Je sais pas, ça fait plaisir à tout le monde le vin. Tout le monde aime le vin. Ok, ça va qu'on est en France, alors je tolère, mais heureusement qu'on est en France. Et est-ce que tu as une idée du prix de cette option de voyage? Ça dépend totalement des sites internet où on va en fin de compte. Il y en a où il faut payer juste l'inscription et après ça dépend du billet d'avion, ça dépend du pays où on souhaite aller. Finalement il n'y a que le transport qu'il faut payer puisqu'après l'hébergement elle est gratuite puisqu'on échange les maisons, c'est le principe. Et il n'y a pas de commission comme par exemple je pense, j'ai ça en tête sur le site Blablacar où le site prend une commission? Sur les sites internet oui, ils prennent une petite partie. J'en ai vu, ça a tourné aux alentours de 30 € environ. Ouais, le coût il est dérisoire comparé au prix d'un hôtel. Oui, totalement. Sachant qu'il n'y a pas de restaurant à payer, pas de petit déjeuner. En effet, la décoration, c'est soi-même qui Comme à la maison, mais dans notre pays.
Voilà. C'est vrai, après, il faut que la maison nous plaise, parce que les modes de vie, donc les architectures des autres maisons, peut-être ne nous plairont pas. Imaginons si chacun est habitué à avoir sa propre douche dans sa chambre, imaginons que dans d'autres pays, la mentalité elle est totalement différente. Ça peut peut-être surprendre, mais bon, c'est aussi ça la découverte, hein, Totalement, faut partir à l'aventure, faut essayer. avec son petit sac à dos. Puis après, il faut prendre le temps de trier les offres et on peut trouver sur la parole rare. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que personne ne m'a parlé du voyage avec un sac à dos. Avec un sac à dos tout court. Assez compliqué quand même comme mode de voyage. Hein. Et pourquoi? Bah parce que généralement quand on fait un voyage sac à dos, c'est parce qu'on va dormir, donc ça fait un peu peur, je pense. Ça fait un peu peur, ouais. Après, Surtout ouais. qu'on est des filles, donc Ah, forcément. Après, comment? Il y a aussi l'émission J'irai dormir chez vous, je pense que vous connaissez. Ouais. Non? Sur France 5, tu connais pas Mélène? Mais non, désolée. Tu ne regardes pas France 5. Non. Non, donc je t'explique un petit peu en 2-3 mots et j'explique aussi à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore l'émission. Donc c'est un homme, forcément. Hein, un homme. Je t'avais dit. Hein. Et ben, cet homme part à la rencontre des autochtones avec une caméra. Donc il filme toute son aventure et tous les soirs il demande aux autochtones de l'héberger. Il va les voir directement, il parle un petit peu avec eux et il leur demande est-ce que je peux pas dormir chez vous ce soir? D'où le nom de l'émission, J'irai dormir chez vous. Et ensuite il remet avec sa caméra, il en fait un petit film. Et avec ce film, il est diffusé sur France 5 et il est allé dans de nombreux pays dans tout le monde. Il a eu que très peu de problèmes. Certaines fois, je crois qu'il a eu des problèmes à cause de sa caméra seulement. Mais sinon, je vous invite à aller voir l'émission. Il s'est toujours fait accepter. Il n'a pas dormi à la rue. Après, peut-être la caméra, ça aide aussi. Ouais, il peut couper les mauvais moments. Quoi. Non, mais les gens se disent tiens, je vais passer à la télé, je vais peut-être être célèbre. Il a eu de la chance quand même. Tu peux essayer. On verra. T'es pas beaucoup chanceuse. Tu mises pas beaucoup sur ta chance. On va éviter, surtout ce qui sur la nuit et tout. On va éviter. Mais faut pas le trouver la nuit ton hébergement, faut le trouver la journée. Ouais, mais bon, tu dors la nuit. Du coup, si tu le trouves pas tout de suite, c'est pas bien. Ouais, après, c'est la confiance, c'est comme là, la confiance de laisser sa maison à une personne qui nous est encore inconnue. Ouais, c'est la confiance. Est-ce que tu as la confiance, Nadia? Ça dépend. Merci. Non, mais après, c'est sûr qu'il faut vraiment avoir un échange avec la personne avec qui on échange. Par contre. Mais tu la connais pas en fait, la personne, c'est ça? Oui, À part, ouais, faut apprendre à la connaître avant de partir. Via le site. Exactement. T'envoies des messages. Après, par contre, j'ai une autre question avec ce genre d'échange. Est-ce qu'il y a une caution à remettre à la personne à chaque échange pour assurer s'il y a une casse ou autre chose Je n'ai pas vu ce genre de choses sur le site. Ouais. Peut-être qu'après j'ai mal regardé, mais il ne me semble pas qu'il y ait de caution. Peut-être qu'après ça dépend des personnes. Peut-être pour être rassuré, demander une caution, ce qui peut se comprendre. Ouais. Donc je pense que ça doit se faire chez beaucoup de personnes quand même. D'accord. Ok. Mais en tout cas, c'était très intéressant comme moyen de voyager. J'espère qu'on a appris à certains auditeurs que ce mode de voyage est disponible. Et puis que ça on aura poussé certains à utiliser ce mode de voyage. Donc j'ai vu, ça a fait un petit peu réagir hors antenne, le débat sur l'échange de maisons. Certaines pensaient qu'on peut tomber sur des fous, ou imaginons, certaines même m'ont dit elles avaient peur d'aller de se retrouver pas dans une maison particulière, mais une maison close. Donc ça fait un petit peu peur, mais bon, comme tu nous as dit, les gens sont vérifiés. Exactement. il faut tenter, il faut voir plus tard. Mais c'est Mélanie, elle exagère toujours, c'est pour ça. Moi, j'ai pas les petits cadeaux empoisonnés en fait. Ah. Mais tu les manges pas. Voilà, tu ne manges pas. Et si tu tentes et que tu te retrouves dans une maison close, comment tu fais? Tu continues, quand même pas. Tu pars en courant. Tu retournes voir les gens dans ta maison. Je vais récupérer la maison, je crois. Et imaginez eux-mêmes, ils ont fait une maison close. Ça posait des petits problèmes. Tu as pas pensé? Non, Tu as pas pensé? Bon, faut éviter de penser au pire. Ouais. J'espère que ça arrivera jamais quand même. Hein. J'espère aussi.
Bon, maintenant, on va passer à notre deuxième petit mode de voyage. Et on va demander à Mélanie, Oui, avec, c'était les auberges de jeunesse. tout à fait, c'est ça. C'est ça. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les auberges de jeunesse? Il s'agit en fait d'un principe qui consiste à profiter d'une auberge qui est gérée par une hôte ou plusieurs hôtes et qui met à disposition des chambres. Donc elles peuvent être collectives, individuelles ou doubles. Donc en général, elles sont composées de 2 à 10 lits. Donc voilà, ça permet, c'est un espace hyper convivial et qui permet de réunir des gens du monde entier et de faire connaissance de plein de personnalités différentes et notamment des cultures de différents pays. Ok, ouais. Voilà. Vous connaissez? Vous avez déjà fait? Allez-y, les filles. Non, ouais, Non, je l'ai jamais testé, mais le fait d'avoir peut-être des sanitaires à partager, ça me tenterait pas. ouais, c'est des sanitaires collectifs. Ouais. Voilà, c'est pas super tentant. Après, c'est le coût aussi. Hein. Ça coûte pas cher, Tu payes entre 5 et 10 euros la nuit. Quoi. effectivement. Mais Oui, t'as toutes tes les boîtes. draps, ils sont fournis, je crois. Pas partout, mais en général, ils peuvent. Ouais. Ouais. Les serviettes aussi. Ou alors c'est peut-être un petit supplément, mais... Tu le rajoutes, mais bon, ouais. tu prends dans ton sac à dos, c'est pas bien violent. Quoi. Ok. Je pense que ça peut être une bonne option si on part en voyage, qu'on se retrouve en galère, une petite auberge de jeunesse. Ouais, et puis même, c'est hyper convivial. Hein. Ouais. T'as une cuisine commune, donc en bas, tu te fais ta petite. Je crois pas si bien dire, hein, c'est ce qui m'est arrivé. Vas-y, avance. J'étais parti en voyage avec mes coach surfing, je vous en dirai peut-être un petit mot après si les personnes ne connaissent pas. Donc c'est on contacte des gens et puis elles acceptent de nous accepter gratuitement pendant 2 jours, une semaine, enfin c'est à voir avec elles. Et j'avais prévu un billet de retour un petit peu tard pour j'avais pas trouvé des gens pour m'héberger jusqu'au bout. Et du coup les 2 derniers jours j'ai dû les passer dans une auberge de jeunesse. Personne n'avait voulu m'héberger. Seul au monde. T'es pas prêt pour l'émission France 5, hein J'avais pas ma caméra en même temps. Les gens n'étaient pas autant enjoués pour m'accueillir. Mais ouais, du coup je me suis retrouvé à l'auberge de jeunesse et au final ça s'est très bien passé. Vous étiez un groupe nombreux? J'étais tout seul. Ah, tout seul. Ah. Mais même tout seul, t'as dû faire des rencontres. Ah, à l'auberge de jeunesse? Ouais, non, à l'auberge de jeunesse, j'avais une chambre de 8 personnes, je crois. J'étais avec un Turc qui faisait du voyage en train. C'est génial. Ouais, parce que la SNCF, je crois, il propose des voyages. T'achètes un billet de train, je crois, 200 € et c'est pour 15 semaines, Oui, pour c'est 15 ça. jours, je crois. C'est plutôt dans l'Europe. Voilà, Ouais. exactement. Et tu peux voyager Ça autant que s'appelle tu veux. Interrail. Interrail. D'accord. Et bien, si ça intéresse des auditeurs, on mettra le lien de ça ou un petit post d'information sur Interrail. Ça peut être intéressant et très économique pour visiter beaucoup de pays en très peu de temps. Et donc, ce fameux Turc qui utilisait Interrail avec 2 Français, dont un qui était à vélo. Il était parti de Paris et il allait rejoindre sa copine à vélo à Florence. Ah oui, pour un jour. Ouais. Effectivement. Il était parti pour le faire en une semaine, je crois. Mais il était tombé sur la canicule, il faisait la canicule, donc il a pu s'arrêter. Pour cette sacrée auberge. Hein, sacré auberge. Auberge espagnole et tout. Ah, mais c'est génial. Ouais. Moi, j'adore le concept. Je crois pas si bien dire, hein, c'est ce qui m'est arrivé. Vas-y, avance. J'étais parti en voyage avec mes coach surfing, je vous en dirai peut-être un petit mot après si les personnes ne connaissent pas. Donc c'est on contacte des gens et puis elles acceptent de nous accepter gratuitement pendant 2 jours, une semaine, enfin c'est à voir avec elles. Et j'avais prévu un billet de retour un petit peu tard pour j'avais pas trouvé des gens pour m'héberger jusqu'au bout. Et du coup les 2 derniers jours j'ai dû les passer dans une auberge de jeunesse. Personne n'avait voulu m'héberger. Seul au monde. T'es pas prêt pour l'émission France 5, hein Oui, non, j'avais pas ma caméra en même temps. Les gens n'étaient pas autant enjoués pour m'accueillir. Mais ouais, du coup je me suis retrouvé à l'auberge de jeunesse et au final ça s'est très bien passé. Vous étiez un groupe nombreux? J'étais tout seul. Ah, tout seul. Ah. Mais même tout seul, t'as dû faire des rencontres, non? Ah, à l'auberge de jeunesse? Ouais, non, à l'auberge de jeunesse, j'avais une chambre de 8 personnes, je crois. J'étais avec un Turc qui faisait du voyage en train. C'est génial. Ouais, parce que la SNCF, je crois, elle propose des voyages. T'achètes un billet de train, je crois, 200 €
et c'est pour 15 semaines, Oui, pour c'est 15 ça. jours, je crois. C'est dans l'Europe. Voilà, Ouais. exactement. Et tu peux voyager Ça autant que tu s'appelle Interrail. Interrail. D'accord. Et puis si ça intéresse des auditeurs, on mettra le lien de ça ou un petit post d'information sur Interrail. Ça peut être intéressant et très économique pour visiter beaucoup de pays en très peu de temps. Et donc, ce fameux Turc qui utilisait Interrail, avec deux Français, dont un qui était à vélo. Il était parti de Paris et il allait rejoindre sa copine à vélo à Florence. Ah oui, courageux. Ouais. Effectivement. Il était parti pour le faire en une semaine, je crois. Mais il était tombé sur la canicule, il faisait la canicule, donc il a dû s'arrêter. C'est de sacrée auberge. Hein, sacré auberge. Auberge espagnole et tout. Ah mais c'est génial. Ouais. Moi j'adore le concept. Et t'as déjà fait quoi, Nadia? Ah, moi j'aime. Non. Non. J'ai l'impression que ça te repousse, l'idée de partager ta chambre. C'est ça. Je comprends. Et Moi, il partager- faut quelque chose qui m'appartient. Là, je mets mes petites marques et c'est bon. Mais sais-tu, est-ce que pour une nuit, tu peux pas mettre ta marque? Ah bon? Si tu restes juste une seule nuit. Si. Ah, Quelle Déjà marque? mon bagage là. C'est bien, t'as montré Mélanie avec ton bagage. Non, non, c'est pas. Ok. Et comment dire? Mince. J'allais faire quelque chose et j'ai perdu mon idée. Ah, c'était en rapport avec le turc? Non, le fameux turc est Interrail. Non, j'allais dire, mais c'était encore sur Nadia. Ah, Voilà, bien sûr. la maison. Ouais. L'échange de maison, donc tu le ferais pas. C'est intéressant, mais non. Tu serais plus hôtel, spa, C'est ça. Le luxe, quoi. Le luxe, le la confort Russie. avant tout. C'est ça. Ok. Et qui c'est qui parmi vous a déjà fait l'auberge de jeunesse, à part toi, Mélanie? Apparemment je suis la seule. Ah oui. Jamais tenté, je pense pas que je tenterai. À part c'est vraiment je suis dans la galère. Après Ouais. c'est vraiment pas cher et en général c'est en Tu passes une bonne soirée. soirée. Tu passes des bonnes soirées, Ouais, t'as une pas bonne d'heure de soirée. rentrée, genre tu rentres quand tu veux. Puis c'est que des jeunes souvent qui sont avec toi. Ouais, c'est que des jeunes. Ouais, tu prends tes tatanes pour aller à la douche. Comme ça, pas de problème. Et je de pense que d'hygiène. d'aller avec des copains, comme ça c'est plus sympa, t'es sûr de tomber avec des gens que t'aimes bien. Il y a des Turcs qui sont sympas. T'as eu de la chance. Ouais. Et t'étais partie avec les auberges de jeunesse, Mélanie? Moi j'ai fait Porto, au Portugal. Ok. C'était dans le vieux quartier, là, la Ribera. Je sais pas si vous connaissez. Du tout, je connais pas encore le Portugal. C'est dommage, c'est génial. Mais on salue nos amis portugais qui nous écoutent. Ouais, ouais, il faut. Hein. Et du coup, tu nous as dit aussi que tu étais partie en France, je crois. Oui, à Bordeaux, mais c'était une petite Ok. escale parce que j'accompagnais des amis qui pouvaient pas dormir chez moi. Et du coup, elles ont pris une auberge sur Bordeaux et du coup, elle était toute neuve, elle était géniale. Super sympa, c'était des chambres de 6 et du coup, on était toutes ensemble et c'était super sympa. Donc, t'avais ta maison sur Bordeaux, mais t'es allée à l'auberge de Ouais, je jeunesse. les ai accompagnés, comme ça on a Ok. pu sortir le soir. Non, mais c'est vrai, on a pu sortir le soir Ouais. tranquille, c'était super bien. Comme ça, t'es resté avec tes copines toute la soirée. Voilà. Ok. Et elles allaient où, tes copines? Passer les vacances chez moi, enfin à Bordeaux du coup. Ah, donc elles passaient les vacances à l'auberge de jeunesse. Elles ont passé 2 nuits et après, j'ai viré mes parents et elles sont venues à la Ah, maison. ok. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, c'est génial, faut tester franchement. Ouais. Et tu retournerais encore en auberge de jeunesse? Ouais, si j'ai l'occasion, ouais, pourquoi pas. Mais pas un projet de futur voyage? Non, pas pas un encore. futur, non, pas du tout. Ok. Mais pourquoi pas. Ouais. Et comment, les auberges de jeunesse, elles sont sensiblement les mêmes dans divers pays, tu sais pas? Les mêmes, c'est-à-dire. Même structure, même accueil, etc. Ou alors c'est vraiment différent? Oh, c'est partout pareil. Hein. Ouais. Un petit accueil, il y a une cuisine commune, il y a des salles communes, des bibliothèques. Il y a en général un petit jardin avec une terrasse. Ouais, c'est bien aménagé quand Ah même. oui, oui, c'est Ouais, ouais. super, ouais. Il y a un petit salon, télé, canapé, tout ça. D'accord. Non, c'est cool, vraiment. Ok, mais ça peut être intéressant, même pour rencontrer diverses personnes qui après peut-être elles vont t'accueillir chez elles lors d'un futur voyage. Ouais, on sait pourquoi jamais. pas. Mais Imaginons que tu vas en Turquie avec un Interrail et C'est puis bon, peut-être le Turc peut t'accueillir. oui, carrément. Et on salue tous nos amis turcs, hein. J'espère qu'il y en a qui nous écoutent. En tout cas, ils sont très gentils, je tiens à le dire. Et tu peux faire une maison d'échange avec le Turc aussi, comme Ah, ça. ouais. Voilà. Totalement. Très bonne idée. J'espère qu'il n'était pas fou. Hein. Et imaginez, il y a un fou dans votre chambre de l'auberge de jeunesse. Ah ouais, là, je sais pas comment ça se Ah. passe. Hein. Bataille d'oreiller. Hein. Ça, je te sens plus content de la Nadia, bataille d'oreiller. Ah bah oui, j'ai vu ça. La bagarre. Faudrait éviter. Hein. Après, ils vont tous retourner dans le pays pour l'euro. On sait pas mal. Ouais, mais faut se
méfier quand même, faut se méfier. Ils seraient prêts à mettre des choses illicites dans les coussins. Comme quoi? Je sais pas, toi de me le dire, hein, c'est toi qui connais tes confrères. Non, d'habitude, ça se passe sans... Ça se passe bien. Voilà. Ouais. Mais pourquoi pas aller en Russie, en Biélorussie, excuse-moi, en auberge de jeunesse. Vous pouvez aller en Russie aussi, hein, En Russie y a pas de souci. Et tu nous feras découvrir en Russie? Russie, non, parce que je En connais pas Biélorussie. trop, mais Biélorussie, ouais, si tu veux. Ok. Ah, Minsk. C'est ça la Minsk, capitale, ouais, c'est ça. Minsk. Ok. C'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, c'est toujours à tester les auberges de jeunesse. Hein. Si on est un petit peu en galère et qu'on n'a pas énormément de sous, ça peut toujours dépanner et puis on passe de très bonnes soirées. Et on rencontre beaucoup de monde. Et maintenant, je vais te demander à toi, Emma, donc tu nous as choisi les colonies de vacances. C'est ça. Et il y avait des petites comptines, pas des comptines, comment on dit, des petits champs en colonie de vacances, là, c'est la seule famille. Tu connais pas? Non, moi j'ai eu des Crazy Horse au Club Med, mais pas des. Je connais pas le des Med. Je suis désolée. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire des colonies de vacances? Alors déjà, j'étais assez surprise. Ça a été créé en 1876. Ok. La donc, première idée, donc ça remonte quand même. Hein. Et qui c'est qui a eu cette brillante idée? C'est Hermann Walter Billon, un pasteur suisse. Et du coup, il a organisé ça. La première colonie de vacances à Apez, je sais pas bien le dire, je suis désolée, pour que les enfants profitent de la nature et surtout du grand air. Voilà. Ok. Et tu sais où ça se trouve à Pelle, tu nous as dit? En Suisse. Ok. Effectivement, le pasteur était suisse. Oui. Ok. Voilà. Et ça consistait à quoi à l'époque, tu sais? Ou c'était sensiblement la même chose que maintenant? Je pense que c'était un peu moins moderne, mais je Mhm. pense que oui, ça peut être des groupes d'enfants qui jouaient avec des activités et une maison pour les accueillir. Voilà. Ok. Et bah, tu peux nous en dire quoi des colonies de vacances? Parce que je crois que toi-même, tu participes à ça. Oui, j'en ai fait plusieurs déjà. Ok, t'es parti où? Ma première colonie de vacances, je l'ai fait à Conches, c'était une colonie de cheval, ça s'est pas bien passé pour moi. T'avais quel âge? J'avais 9-10 ans, Ok, ouais. je suis allergique aux chevaux, du coup c'était pas l'idée du siècle. Mais j'y suis allée comme meilleure amie, du coup voilà. Ok. Mais c'était sympa quand même, c'est pas la colo qui avait un souci, c'était moi. Ouais, Bon. t'as dû passer un sacré séjour quand même. C'était 3 jours, du coup ça allait. Une colonie de 3 jours. 3-4 jours, ouais, on n'avait Ok. pas pris beaucoup. D'accord. Ça fait un petit peu comme un stage, on dirait. Un stage d'équitation. Oui, un peu, sauf qu'on n'était pas avec les parents en dehors. Ouais, ok. Du coup, D'accord. c'est un peu plus autonome, c'est mieux. Et ça t'avait plu Ah oui, le concept est génial, Ouais. je trouve ça super sympa, surtout quand on est petit, on commence à se séparer un peu de nos parents, à vouloir grandir, ça fait un peu d'autonomie en étant quand même encadré. Et est-ce que tu avais pleuré? Parce que souvent les enfants pleurent au moment de quitter les parents. Non, j'ai pas pleuré quand j'ai quitté mes parents. T'as été contente? Non, quand même. Mais un peu. Ok. Mais si j'ai pleuré, mais parce qu'un cheval m'avait écrasé le pied. Ouais, non, je crois que c'était vraiment pas mon moment. Ouais. Sacrée colonie quand même, hein, sacrée colonie de vacances. Voilà, du coup, je crois que je m'aimais pas trop là-bas. Ok. Et tes parents, ils ont quand même décidé de te renvoyer en colonie de vacances malgré toutes ces péripéties. Oui, puisque je suis pas allée voir d'autres chevaux, du coup ça allait mieux. Ok. Voilà. Et donc tu peux nous en dire quoi des colonies de vacances? Je pense que tu peux nous en parler mieux que personne ici. Exactement. Et du coup, il y a plusieurs formules. Il y a les colonies classiques, on est dans un camp avec des amis, aussi des copains. Et il y a des activités la journée, l'après-midi. Il y a des colonies un peu plus, on va dire, scolaires, où par exemple on va dans un pays étranger, on a des cours le matin et l'après-midi on fait des activités. Ok. Ou bien et donc on est dans un camp également, ou bien on peut aller dans des familles, et toujours à l'étranger. On va dans des familles, on habite là-bas, on mange avec eux, et après l'après-midi, etc., on a des activités avec d'autres jeunes, du coup c'est plutôt sympa. Ok. Voilà. Mais les colos en général, c'est de 6 à 17 ans généralement, les colonies. Ouais, avant que tu sois majeur, ouais. Il en existe pour les majeurs, mais c'est beaucoup moins encadré, et je sais pas trop si on peut appeler ça une colonie à ce moment-là, je sais pas. Ouais. Tu voulais me dire quoi, Oui, j'ai Marjorie? une question. C'est pas trop strict quand même une colonie pour les vacances?
Non, pas du tout, pas du tout. Les molos sont super cool généralement, il faut juste pas faire n'importe quoi parce qu'il y a quelques règles. Mais, Il doit quand même y avoir des horaires et tout ça. oui, il y a des horaires, mais ça va. Généralement, ils sont cool. Si tu fais copain-copain avec les molos, ça va. Ça passe. Ça passe, Alors, du coup, exactement. c'est au niveau filles-garçons, ils sont très très stricts. Ouais, c'est Vous êtes séparés. chambre Ah séparée. S'il y en a un qui essaie de. Ouais, Il je vois. crie et Ils ont c'est vraiment pas ça. l'œil. Ils ont vraiment l'œil. Ouais, ça, il faut attention. Ouais. En moins de 2 semaines, on s'habitue très vite aux techniques des garçons pour approcher les filles. Pourquoi tu dis ça alors? Ben, parce que du coup, en passant mon BAFA, pardon, j'ai été animatrice Ouais. en colo. Donc j'ai vécu moi en tant que colon quand j'étais petite et en tant que monitrice après. Donc je savais très bien ce à quoi il fallait que je m'attende. Ouais, ouais. Les ruses pour aller voir les filles la nuit, C'est des très trucs comme ça. On court partout. Ouais, après, ouais, tout plein Passer de une fois du techniques. Ouais. Après, il y avait aussi les soirées dansantes organisées. Oui, il y a les soirées organisées, les jeux organisés. C'est le moment pour séduire les filles. Exactement. Avoir sa première copine peut-être. Voilà. Et comment? T'es partie où toi en colonie, Mélanie? Oula, je suis partie à Porquerolles. C'est dans le sud de la France? Ouais, c'est Ok. une petite île, c'était super sympa. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? À Royan. Royan. C'est pas vers La Rochelle? Sur la côte, ouais, c'est ça. Le Fort Boyard. Ouais, j'ai fait du surf là-bas, c'était génial. Ouais. L'océan Atlantique. Ouais. J'allais dire l'océan Indien. Non, quand même pas, non. J'ai vraiment peur. Non, voilà, et j'ai fait du surf. Et après, ma colo en tant qu'animatrice, je l'ai fait à côté de Brest. Il a fait beau. T'es sûr? Il a fait beau. Merci pour la précision météorologique. Et t'as quelque chose encore à nous dire sur les colonies de vacances, Emma? Bah, pour tous les parents qui ont un peu peur de laisser leurs enfants, il y a quand même quelques avantages. Déjà, ils se débarrasser d'eux. Déjà bien. C'est vrai que pour les parents aussi, ça fait des vacances du coup. Exactement, ils font leur truc en amoureux tous les deux, c'est quand même plus sympa. Mhm. Si vous avez plusieurs enfants, vous allez les envoyer tous quelque part. Mhm. Pas ensemble, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, généralement, dans une même colonie, je suis pas sûre que Il ça. t'est arrivé des problèmes? Ah non, j'en ai jamais fait, et justement, mes parents ont évité. Ok. C'est moins sympa. Et t'as eu des amis qui avaient leur frère ou leur sœur à la colo? Oui, j'en ai eu. Ouais. Exactement. Ok. Ça allait, mais bon, c'est moins sympa, je pense. Quand même. Ouais, après je pense que tu te lâches moins parce qu'il y a ta sœur, Exactement. après peut-être elle va aller rapporter aux parents. Exactement. Ce qui était à la colonie n'est pas resté à la colonie. Voilà, La devise spéciale vacances, c'est ce ça. qui est en vacances reste en vacances. Et puis ça aide les enfants à être moins timides. Je pense que Ouais. quand on est timide, surtout étant petit, Ouais, ça, quand on rentre au collège, t'as etc., raison. je pense que ça aide Mhm. à se libérer, etc. Et puis on est plus autonome, on respecte d'autres règles que quand on est à la maison. Du coup, ça nous aide aussi dans la société. Et puis on pratique de nouvelles activités aussi qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Ouais, Et ça c'est vrai, ça te fait découvrir pas mal de nouvelles choses. Ouais. c'est super, tu fais plein d'activités que tu n'as pas l'habitude de faire voilà, tous les jours. Et à part l'équitation, t'as fait quoi comme activité? Équitation, hôpital pour le pied? Non, pas hôpital, ça va, j'avais juste mal, un petit bleu, on a mis de la glace et Ok. ça allait. Ils sont gentils les moniteurs. Hein. Ouais, non, Ils ça sont va, quoi ils sont sympas, ils m'ont porté et tout, ils sont Ok. gentils. Du coup, moi j'ai fait une colonie de surf l'été dernier, du coup, qui s'appelle Ryboard. Et c'était génial, on était à Milizan, du coup j'ai fait une semaine, et Ok. c'était super sympa. T'as réussi à monter sur la planche? Oui, je faisais déjà du surf un peu Ah ok. vite fait. Et donc le surf, l'équitation. Et là, tu vas partir en Irlande, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça, avec une amie. L'anglais? Ouais, pour m'aider. Ouais, l'anglais. Parce Tous les que- matins, il va falloir se lever très tôt. Il va falloir se lever très tôt. Et moi qui suis pas une lève-tôt. Ouais. Parce que j'avais fait une colonie de vacances justement à Malte pour l'anglais. Mais c'était pas des vacances, hein. C'était pas des vacances. Mais si ça ira l'après-midi, je vais me faire des amis, ça ira. Ouais, Y a tous les pas de matins, 7h30, tu te levais, 1 heure de trajet pour aller à l'école. Ah, mais 3 moi, heures les de cours. cours, ils sont dans le truc, du coup, je vais me lever Ah, un peu ok. moins tôt que toi. Ça ira. Ok. Et toi, Marjorie, tu as... J'en ai jamais fait, j'ai jamais eu l'occasion de faire de colonie. Ouais. Et ça t'avait marqué ou ça t'avait intéressé comme moyen de vacances? Je pense que ça aurait pu m'intéresser étant un peu plus jeune, Mhm. mais j'en ai jamais fait. Donc, bah après, je pense que ça peut être intéressant, comme elle a dit Emma, pour rencontrer des personnes, Ouais. être moins timide. Je pense que ça peut être un bon moyen de partir en vacances. D'accord, ok. Et comment mince, j'ai perdu mon propos.
Je l'ai enlevé de la bouche. Il est tout intimidé par toutes ces filles, le pauvre. Voilà. Je suis pas bien, j'ai chaud. Mettez-moi un ventilateur s'il vous plaît. Non, ouais, mais voilà, je sais même, en plus c'est vrai, je sais même plus ce que je voulais dire. Si, voilà, j'allais parler du film, mince. Nos jours heureux. Ah oui. Ouais. Et là, ce film. Tout le monde, Nada, tu l'as vu ce film? Non. Non, c'est pas un film de russe, pardon. C'est pas un souci. Je regarde que des films en russe. Non, mais si quelqu'un peut nous dire un petit peu de quoi parle le film, Mélanie, dis-nous. Bah, c'est une colonie de vacances qui démarre très très mal. Voilà, il y a quoi, une cinquantaine de gosses et il pleut, ils font absolument rien. Ça a l'air ennuyeux comme tout et finalement ça se passe super bien, ils font des rencontres, ils jouent de la guitare et ça se finit très bien. Et au final, tout finit bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Non mais c'est bien comme... moi j'ai bien aimé ce film. Hein. Et il est super ce film, c'est trop drôle et je pense que je conseille tout le monde à le voir. Même à tout âge, on rigole, même quand on est adulte, moi mes parents ils rigolent quand on le revoit. Voilà, c'est vachement sympa quand même. Ok. Et comment? Après, il y a aussi, ouais, on voit les deux côtés des moniteurs, ce qui se passe chez les moniteurs, ce qui se passe chez les colons, toutes les magouilles. Avec, ouais. On va pas dire qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant comme film. Moi, je vous invite à aller le voir. Donc, le film, c'est Nos jours heureux. C'est avec Benoît Poelvoorde. Je crois. Ouais. Ok, ouais, je crois que c'est Benoît Poelvoorde, il me semble. Et on en vient à la Russie, à Nadia, qui va nous parler. De quoi tu vas nous parler? J'ai parlé des hébergements et des vacances insolites. Insolite, d'accord. Donc les sphères. Les sphères, c'est ça. D'accord, ok. Tu peux juste nous garder ça? Ouais, Je vais juste dis-moi. te couper, c'est pas du tout Benoît Poelvoorde qui joue Mince. dedans, hein, tu m'as dit n'importe quoi. C'est carrément. Alors l'acteur principal c'est Jean-Paul... Belmondo. Non. Jean-Paul Rouve. Rouve. Jean-Paul Rouve. Et Omar Sy. Il y a Omar Sy, Ouais, il y a en Marie acteur. Coupéry aussi. Ok. Jean-Paul Rouve, ouais. Mais ils se ressemblent pas un petit peu les deux, Benoît Poelvoorde Non, va et falloir que Jean-Paul t'arrêtes. Rouve. Non, arrête de t'enfoncer, ça suffit. Merci. Bon, je suis pas très fort en acteur, ouais. On a remarqué. Ouais, fallait m'aider aussi. Je suis désolée. Quand t'as vu que j'allais dire la bêtise. Non, Stéphane, arrête-toi. Ah oui, mais bon, je préférais te voir, c'était plus rigolo. Ok. Et puis voilà, on continue avec Nadia, qui va nous parler des sphères, des bulles et l'eau. Ils sont d'orbite. Les maisons de Hobbit. Donc on t'écoute, qu'est-ce que tu vas nous dire alors? J'ai un peu fouillé l'internet. Je me suis rappelé de quelques émissions télé que j'ai vues avec des maisons un peu particulières pour partir en vacances. C'est pas le France 2? Ouh là, c'est vraiment pas trop loin. Je ne peux pas ok. te dire exactement quelle chaîne, quelle émission exacte. Et Ouais, mais et donc, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces maisons insolites alors? Sur Donc, la chaîne Mystère. du coup, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un site plutôt sympa qui propose de différents types d'hébergements insolites. Donc on peut trouver des maisons en île, des maisons en bulle, on peut prendre les vacances en édifice religieux. Bon, vous savez pas, on n'était pas au courant de l'explosion de bulles là. Ça a été très bien fait. Les moyens de réalisation sont exceptionnels. Je remercie Élise, hein, Merci Elise. Merci Elise. qui est notre technicienne à chaque émission, donc ouais, je tiens à la remercier. Et donc les maisons de bulles. Oui, des maisons en bulle. J'ai trouvé des maisons en bulle en France. C'est un séjour qui vous permet de... Donc au milieu d'un bulle, vous avez juste votre lit, votre table. Il y a tous les conforts de... La bulle, elle est en l'air ou elle est sur le sol? Elle est sur le sol, et donc du coup, tu peux voir à 360 degrés, le ciel, tout ce que tu veux. En fait, c'est comme si tu étais dehors, mais tu es entouré d'une protection plastique. Voilà, et le fait, c'est que tu te trouves en plein milieu de la nature. Donc, tous les gens qui aiment la nature. On peut observer le coucher du soleil. On peut s'endormir avec la voie lactée juste au-dessus de nous. Ouais, ah, ça peut être intéressant. Un petit coucher à la belle étoile, mais il fait chaud. C'est un peu J'espère. S'il fait chaud, oui, c'est à toi de choisir. Hein. C'est En gros, pour dire s'il fait chaud aussi, si il fait pas chaud, ça dépend de la période de l'année quand est-ce qu'on a choisi. Ouais.
se reposer. Donc en basse saison, donc c'est de août à avril, c'est 150 € la nuit. Donc c'est un peu cher, mais après pour les gens qui veulent sortir en romantique, en petit couple, ça peut se faire. Notamment parce qu'il y a des petits bonus qu'on peut acheter, donc 5 € la petite jetée de pétales. C'est ça, 42 € la petite bouteille de champagne. On s'y met bien pour observer la nature et le coucher de soleil en couple. Et tu avais quelque chose à me dire, Emma? Mais je pense que les petites bubules, elles sont plus hermétiques et pardon, il fait un peu plus chaud que dans des tentes, non? Parce que Ah oui, bien sûr. ça doit être beaucoup plus sympa. Et niveau intimité, parce que bon, Il n'y a que les animaux autour. oui, Bon, si tu es gêné par le petit cerf qui passe à côté. ça va pas être super rassurant quand Toi, même. tu regardes les animaux quand ils font peut-être que. Ça va pas être super rassurant quand même. Faut pas avoir peur, je pense. Hein. C'est ça. Ouais. Après, je pense qu'elle est assez solide, la bulle, j'espère. Oui, mais enfin, j'ai vu quelques photos, ça ressemble à de bulles de foie. En fait, c'est mon côté russe, là, j'arrive pas à prononcer les mots. Ça a l'air assez futuriste hein, quand même. Ouais. Ça a Mais l'air on vous assez- mettra une petite photo des bulles sur le Facebook de l'émission, donc vous pourrez aller voir sur le Facebook, on mettra donc les fameuses hébergements en bulles. Et là, à propos des maisons de Hobbit, Ah oui, maison de pareil, ça se trouve en France, c'est vers le nord, donc c'est des maisons. Directement comme dans le film. Qu'est-ce que c'est les Hobbits? Parce que moi, j'ai pas vu le film. Les hobbits, c'est des petits. T'as vu ma petits culture gens. cinématographique Ouais, avec Jean-Paul bien sûr. Rouve, Jean-Paul Belmondo. Bah, et, arrêtez là, Emma vous connaissez Blunt. pas les hobbits? On connaît pas. C'est Oh des là petites là. personnes. Ok. Tu connais pas le Seigneur des Anneaux? Non plus. Non. Non, c'est plus belle. En vrai, mon précieux. Culture cinématographique, zéro. Ah oui, là, il va falloir refaire. Ouais. C'est C'est ça. impossible. Pour moi, Jean-Paul Rouve égale Jean-Paul Belmondo. À partir de ce constat-là. Précieux. Et donc les Hobbits, donc qui sont-ils? Ouais, c'est des petits nains. Ok. Et ils font quoi? C'est des petits hommes qui vivent dans des maisons dans les hautes montagnes, dans la prairie un peu, enfin avec beaucoup d'herbe autour. Et ça ressemble un peu à des... Les portes et tout ça, ça ressemble un peu à des hublots et c'est tout est rond et c'est assez petit. Un peu comme les C'est un 7 peu mains en étrange. fait. Pardon. Un peu comme la maison des 7 mains. Ça est l'idée. L'idée est là. Voilà, un petit peu comme ça. Je connais. Sachant que tout est en cercle. Bravo. Heureusement. Ok. Et donc la maison des Hobbits. Ouais. Combien ça nous coûte ça? Ah, les prix. Si, attends, j'ai les prix. C'était un peu plus cher que les bulles. C'était 175 € ensemble. Voilà, 175. 175. De toute façon, il faudra aussi mettre les photos sur le Facebook parce que C'est ça. franchement, ça a l'air super sympa, c'est super Mais oui. mignon, je trouve ça trop rigolo. Le décor il correspond bien au film. Sur le toit, il y a de l'herbe et tout, il y a petite idée qui sort, enfin, c'est très très chou. Et ces maisons-là, elles ont été inventées avant le film ou elles sont issues Non. du film? Non, non. Issu du film. Très inspiré. Pardon. Non mais n'importe Bah quoi. quoi? Pourquoi? J'ai dit une bêtise encore? Enfin, ils sont pas issus. Le c'est pas Seigneur le des nom. Anneaux c'est sorti il y a longtemps et c'est un livre à la place. Ouais, bah pardon. Si je dis pas n'importe quoi, j'espère parce que bon. Mais ouais, bah, on mettra aussi la photo de, donc, des Hobbits et quoi? Les hobbits directement, des maisons d'hobbits. Pardon. Ah, de la maison, ouais, pas des Hobbits en eux-mêmes. Donc la maison des Hobbits et puis les maisons en bulles. La maison en bulles, ouais. Et est-ce que tu as encore autre chose à nous montrer? Mais on reste dans le thème des sphères. J'ai trouvé au Canada des maisons, c'est plutôt comme des chambres d'hôtel, mais c'est des sphères en bois, suspendues à 6 mètres du sol. Ah, comme Marsupilami. Faut pas avoir le vertige. Hein. Ouais, je reste dans la voie des gens qui aiment bien la nature. Écologiste. C'est ça. Voilà. Et donc, au Canada, ça reste aussi dans la même tranche tarifaire. Ok. C'est 120 €, soit 175 $ canadiens. Plus La le même billet chose. d'avion. Plus le billet d'avion, mais après, si tu vas là-bas, Ouais, tu peux profiter te de la faire nature plaisir. Ouais, tu canadienne. peux te faire plaisir. Voilà. J'ai entendu parler que les ours au Canada, ils sont très méchants par contre. Non, vraiment. Aucune idée, je me- connais pas. Non, je parle, anecdote véridique. Une professeure à moi d'anglais, elle me disait que dans les parcs naturels,
où il y a les séquoias, je crois, c'est les grands arbres là-bas. Donc on peut faire du camping sauvage. Et apparemment, les ours sont attirés par le dentifrice. Ça c'est bizarre, à l'époque, j'aurais dit par le miel et pas par le dentifrice. Ouais, je dis pas ça. La nourriture en général. Et donc, Ouais, si c'est vous vrai. avez le malheur de laisser un tube de dentifrice, du coup, je pense que ça doit être sucré ou quelque chose comme ça. Et les ours peuvent vous attaquer à votre rencontre. Pardon. Mais c'est vrai qu'il y a des sketchs, les têtes à claques. Vous Les connaissez? têtes à claques, oui. Et il y a un sketch là-dessus, Ah, avec les ours et le dentifrice, comme le Gate. donc, Ouais, j'ai pas ouais. dit que des bêtises. Non, non, tu dis pas que des Ok, conneries. Non, non. je te remercie alors. Je te remercie. Tu approuves mon propos. J'approuve. Ouais, les têtes à claques, c'était une sacrée série ça. Ouais. Avec le Willy Waller. Oh, le Willy Waller. C'est le couteau pour couper les patates, l'épluche patate. Ouais. Ouais, c'était bien ça. On le mettra sur le site aussi. Non, quand même, on va mettre que des choses intéressantes. Donc il y aura les maisons des hobbits, les maisons bulles et enfin les sphères accrochées en bois À 6 mètres du sol. à 6 mètres du sol. Ouais, comme je t'ai dit, ça fait un petit peu comme le marsupilami. Tu connais ou pas? Si, je connais. Ok. Ah, Même en Russie, on passe. Ça va. Et le marsupilami, c'est pas la jungle là-bas, il est dans la Sibérie, le marsupilami. Non, c'est le jeune dessin animé, ça change pas. Ok. Ouais, et donc c'est vrai, c'est un petit peu le même principe, petite cabane en l'air. Voilà. Et tu montes comment là-haut? Il y a des échelles. Échelle. Oui. Ok. En gros, il y a un arbre, le truc suspendu, et à côté, il y a une échelle et tout. Faut pas avoir le vertige par contre. Hein. ouais. Bon, 6 mètres, c'est pas trop. Quand même, Le hein. vertige. Voilà, Si. c'est le deuxième étage. Bon, troisième, pas plus. Oui, mais t'es dans l'air, il n'y a rien pour te soutenir vraiment. Du coup, ça fait un peu plus peur, je pense. Tu verrais ça, Marjorie? Pourquoi pas? T'as pas le Pourquoi vertige? pas? Non, pas spécialement. Je pense qu'il faudrait essayer. Ouais. Il faudrait voir sur Faut place. tout essayer, faut tout essayer. Ouais. Et toi, Emma, tu ferais? Non, j'ai un peu le vertige, malheureusement. Je suis pas sûre qu'une nuit là-bas, je vais pas tenir. Mais les maisons de Hobbit, moi, je veux bien tester, ça c'est sympa. Ouais, dans le nord de la France. Dans le nord de la France. Et sinon aussi, étant donné qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en Afrique, est-ce que certains sont déjà partis en vacances en Afrique? Moi, oui. Ouais, Emma? Oui. Raconte-nous alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Je suis partie pendant 2 semaines avec ma famille et on a vu beaucoup d'endroits, c'est très 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 beau. T'es Je suis partie en Afrique du Sud, Ok. on a fait le Lesotho, le Swaziland, le parc Kruger, donc c'est une réserve naturelle, une des plus grandes je crois du monde, ou la plus grande. Le je suis Lesotho, pas c'est sûre. le pays qui est enclavé, c'est ça? Pourquoi Enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Oui, c'est l'espèce de. Enfin, je crois qu'il y a un roi, du coup, c'est une espèce de petite principauté, on peut dire. Je crois que ça se dit comme ça, du coup. Et très très beau, les paysages sont magnifiques, c'est hallucinant. Ça m'a Ok, donc fait rêver. tu me le conseilles. Ah oui, Et ça absolument, peut, 100%. Tu as fait quoi là-bas? On est justement dans la réserve naturelle, donc le parc Kruger, et il y a des animaux partout, c'est juste magnifique. On se promène en voiture et les animaux sont en liberté. Ouais, ça faisait un safari, une sorte de safari. Oui, exactement, sauf qu'il faut faire attention, bien entendu, hein, faut Ouais. pas faire n'importe quoi. Mais c'est magnifique, les grands éléphants, c'est hallucinant. Ok, et t'as parlé un petit peu avec les locaux là-bas? Ou non, pas trop? Pas trop, mais comme on était dans des hôtels, on parlait un peu avec les gens qui s'occupaient de l'hôtel, etc. Et c'était très sympathique et ils nous ont expliqué 2-3 trucs. Par exemple, dans une forêt à côté du parc Kruger, les arbres sont rapprochés grâce aux toits d'araignées. J'ai peur des araignées. Du coup, c'était pas très très agréable. En plus, elles sont super grosses, donc bon, ça m'a fait un peu Tu veux dire, peur. il y a tellement de toiles d'araignée que les arbres se rapprochent eux-mêmes. Oui, ça les aide à se rapprocher, donc voilà, ça fait un peu peur. Très très solide les toiles d'araignée. Ah, mais c'est solide les toiles d'araignée quand même. Enfin, si on a beaucoup, je pense que ouais, c'est fort possible que ça marche. C'est peut-être pas les mêmes araignées qu'on a en France. Non, elles sont 10 fois plus grosses, Ouais. voire 20 fois. Oui, là. On se souvient du massacre que tu as fait de l'araignée Non, ici. Hein? Qui a fait le massacre? Ah, mais oui, mais Mélanie, elle aime pas les araignées. Excuse-moi C'est ma Marjorie, faute. excuse-moi. Non, c'est ma folie, les Ah araignées. ouais. Tu m'as massacré la pauvre. Bah, il faut bien. Hein. Bah, c'est ce que je disais à Nadia une fois. Imaginons, tu as une main géante qui t'arrive, qui t'écrabouille. Bah, si je suis une araignée, je comprends.
Ok, ouais. C'est pas très gentil, hein. C'est pas très gentil. Faut pas faire une attaque après. Faut pas faire une attaque après. Ouais, là on est pas petit dans un délire très bizarre. Un peu là. Mais moi je voulais aussi vous parler juste un petit moyen de voyager que j'avais entendu une fois. C'était, je sais plus où, mais c'était très intéressant. C'était un couple, c'était pas encore des retraités, c'était un couple d'Allemands donc, qui travaillait. Et à un moment de sa vie, l'homme a décidé, je crois qu'il me semble qu'il avait 48 ans, il a décidé de quitter son travail, d'acheter une voiture, donc un 4x4 Mercedes classe M, donc c'est un 4x4 très très robuste, et classe G pardon. Mais ça fait 26 ans qu'il voyage, 26 ans qu'il n'est pas rentré chez lui. Non-stop? Ouais, non-stop. Donc son voyage, il est parti de l'Allemagne. Il est allé en Afrique, où il a visité tous les pays de l'Afrique. Il a fait 200 000 km. Ça fait beaucoup, hein, tous les pays de l'Afrique. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Mais après, tu te dis que faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir peur. Ah oui, là. Suivant les tensions sociales qu'il y a suivant les là-bas, pays. des fois, c'est dangereux. Mais après, c'était en 1986, je crois qu'il a commencé son voyage, ou 84. Donc il a fait beaucoup de pays africains, ou tous, il me semble. Ensuite, il est parti en Amérique du Sud avec le bateau. Ah ouais. En Amérique du Sud aussi, il a fait beaucoup de pays. Il est remonté dans le nord, donc il a fait l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, le Canada, l'Alaska, les États-Unis. Par la suite, il a repris encore une fois le bateau, il est parti en Australie, où tu veux aller, c'est ça Emma? Exactement. Tu aurais dû partir avec... Ouais, il aurait dû venir me chercher aussi. Hein. T'étais pas encore au départ. Ouais, voilà, en 84, j'étais pas encore là, malheureusement. Ouais, et donc ensuite il est parti en Asie, encore en bateau. Et là, actuellement, sa voiture, elle est au musée Mercedes en Allemagne. Elle est devenue très célèbre, elle a 900 000 km sa voiture. Il a effectué juste une seule grosse réparation, sinon il a cassé sa voiture en deux apparemment à Madagascar. Il a dû la renvoyer en Allemagne pour qu'elle soit relivrée ensuite. Donc il a terminé son voyage pour sa femme, qui est malheureusement défunte sur la fin du voyage, elle est décédée. Mais Parce qu'il avait une famille en plus. juste sa femme, il a fait ça avec sa femme. Ah, Ouais. bon. Ouais. Donc je pense qu'ils ont vécu heureux pendant 26 ans. Ouais. C'est génial comme concept. C'est clair. Je pense que ils ont dû beaucoup vivre, beaucoup d'émotions ensemble. C'est un bon moyen de profiter de la vie. Ouais, je dois t'avouer, je pense pas qu'elle a eu. Elle a dû bien profiter de sa vie là-bas. Et puis, paix à elle, la paix à elle. Et puis, comment dire, mince, voilà, ça m'a ému. Il est. Ouais, et comment dire. Du coup, il est reparti après peut-être? Non, mais justement, il a livré sa voiture au musée Mercedes. Et actuellement, il a terminé le voyage en 2014. Donc, il y en a eu pour 450 000 € en tout, d'essence, de frais de voiture. Je sais pas où est-ce qu'il a eu trouvé les sous, ça reste ma question. Peut-être qu'il a vendu sa maison ou quelque chose comme ça. Ça doit être ça, ouais. J'espère qu'elle était belle. Après, peut-être qu'il avait une grosse place dans une société, donc il a mis des sous de côté, ouais. Sûrement. Et mais moi en tout cas, c'était ma partie du voyage qui m'avait beaucoup marqué. Ouais. Dès qu'on parle de voyage, souvent je pense à cet homme-là et à sa femme. Moi en tout cas, ça me fait rêver. Vous serez prête à partir tout lâcher comme ça de chez vous? C'est courageux. Non. Non, mais elle aime pas Pour trop partir comme ça à l'improviste, Ouais. surtout je sais pas où je vais. Il faut un plan. Un plan. Et puis peut-être, je ne savais pas partir comme ça pour faire tout le tour du monde, sans revenir chez moi. Il faut avoir un pied à terre. Ouais, après c'est vrai que tu as lâché tous tes amis. Ça doit être un petit peu bizarre, ouais. Enfin, je l'ai déjà fait. Faut la supporter, la femme. Ouais. Voilà. Ok. Faut supporter sa femme ou son mari pendant 26 Ouais. ans qu'avec la même personne. Oui, mais Après, bon, je je sais pense pas, que ça la vie, réunit ouais. aussi. Hein. Ça réunit aussi. Ouais, c'est pas la vie quotidienne, C'est vrai. du coup il n'y a pas les tensions de la société qui est autour de toi. Il y a peut-être Je pense- moins de routine. Ouais, tu vis en sérénité, je pense. Enfin, tu es. Comment on peut dire t'es serein, t'es détendu, ta vie elle est carpe diem. Ouais. C'est paisible. Ouais, donc on va terminer sur cette petite anecdote de ma part. En tout cas, merci à vous les filles, Nadia,
Mélanie, Marjorie et Emma. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission sur les voyages. J'espère que ça vous aura plu. C'était super. Ouais, super sympa. Ouais, vous avez aimé? Ouais, merci Mathieu. C'est mon côté russe. Ouais, ouais. T'es très gentil. Pas trop de blabla. Oui. Et puis en tout cas, c'est terminé pour cette émission. On va revenir très vite. Ne ratez pas le Marabout Show. Il y aura plein de cadeaux à gagner ce samedi de 18h à 20h. Donc, il ne faut pas du tout le rater. Vous allez voir, il vous prépare des petits jeux auxquels vous pourrez participer. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Un bon week-end qui arrive très vite. Hein. Bah, c'est le week-end. C'est le week-end. C'est le week-end. Ah, c'est le week-end. Et puis ouais, la détente. Et puis ben, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci vraiment de nous avoir suivis. Hein. Vous nous avez suivis de partout dans le monde, tant en Afrique, en Europe qu'au Canada. Voilà. Et ben, voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Continuez à nous suivre. On vous mettra les photos des bulles, des hobbits. Oui, Mélanie, un petit mot pour la fin. Merci à vous. Merci, au revoir.